Coucou les amis, bonsoir, c'est la maman des stars, votre sœur en Christ. Je vous souhaite un bon week-end. Restez dans la paix du Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais répondre à certaines questions. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens, personnes qui m'écrivent pour me demander où te trouves-tu, où se trouve ton ministère, qu'est-ce que tu fais. Amen. Je vais répondre aujourd'hui parce que l'Esprit de Dieu me pousse à répondre à ces questions. Amen. Je me trouve en Suisse, à Zurich. Amen. Mon ministère, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui habite en moi. Amen. Mon ministère, ce n'est pas une maison bâtie aux mains des hommes. Ce n'est pas une salle que j'ai louée. Ce n'est pas une maison que j'ai louée. Amen. Non. Ne soyons pas dans la confusion. Je suis juste en train de répondre à certaines questions. Amen. Je ne suis pas contre ceux qui bâtissent les églises, qui ont des salles, qui ont des immeubles ou des congrégations. Non. Je suis tout juste en train de répondre à une question pour édifier. Parce que c'est mon travail. Amen. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un et à mes frères et sœurs en Christ que le ministère, c'est le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, je vais vers le Père, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous envoyerai l'Esprit de Dieu. Amen. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que j'habite en vous. Je vis en vous. Amen. Donc, nous voyons ici que les disciples de Jésus, pour accomplir une certaine mission, ils avaient besoin du Saint-Esprit. Ils avaient besoin de l'Esprit de Jésus-Christ. Parce que Jésus devait partir physiquement. Mais spirituellement, il devait habiter en eux. Amen. Donc, ça, nous comprenons que le ministère, c'était pas, Jésus n'avait pas bâti une église faite à ses propres mains. Il avait bâti des disciples. Il l'avait enseigné à ses disciples. Amen. Il avait formé ses disciples pour accomplir cette œuvre. Si le ministère était une maison bâtie aux mains des hommes, et quand Jésus a dit, si c'était ça, Jésus n'allait pas dire à ses disciples, allez dans toutes les nations et faites de toutes les nations les disciples du Christ. Parce que quand les disciples devaient aller, si c'était le cas, les disciples devaient aller, ils devaient transporter la maison bâtie. Est-ce que quand un homme de Dieu est invité, une femme de Dieu est invitée quelque part, est-ce qu'il transporte son immeuble, sa salle pour aller? Non, il va peut-être avec ses disciples, il va peut-être avec des enfants de Dieu, les âmes qu'il enseigne, les âmes qui sont formées. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit qui est le ministère. C'est l'Esprit de Dieu qui est le ministère. Amen. Parce que si on m'invite quelque part, je ne vais pas dire que je ne pars pas parce que je n'ai pas une salle. Non. La Bible déclare que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit, l'Esprit que les disciples attendaient, est descendu sur eux. Et la Bible déclare que Pierre a prêché et 3000 âmes se sont converties le même jour. On n'a pas dit le lendemain. Le même jour. Donc nous voyons que c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui amène aux gens à changer d'attitude. Quand tu vas prêcher quelque part, tu amènes le Saint-Esprit. Tu amènes ton ministère. C'est le ministère là. C'est au travers du Saint-Esprit que tu fais tout le travail que tu peux faire. Guérir les malades. Si tu es dans le domaine de guérir les malades, tu guéris les malades. Si tu es dans le domaine de révélation, dans la prédication, tu prêches. Amen. Tout le monde n'a pas le même travail. Dieu peut te donner peut-être plusieurs domaines. Amen. Il y a d'autres qui sont amenés à prophétiser. Tu prophétises. Tu dis là où tu viens là où tu es né. Amen. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Donc, le ministère, je vous ai dit, ne soyons pas dans la confusion.
Je ne vais pas condamner, je ne vais pas juger. Et je n'entre même pas dans ça parce que ce n'est pas mon problème. Si des gens ont des églises ou pas, je réponds à une question. Ne jugez pas, ne dites pas que je suis jalouse. Ce n'est pas la jalousie. Ceux qui baptisent les églises, c'est biblique. Parce que dans la Bible, on parle des synagogues. Jésus avait 12 ans et il partait dans la synagogue pour prêcher. Donc c'est normal que les gens bâtissent des synagogues. Ils construisent des synagogues, des églises, c'est normal. Mais je veux faire comprendre aux gens que, à ceux qui me posent des questions, ce n'est pas en ayant une église comme on dit qu'on a un ministère. Non. C'est l'Esprit de Dieu qui est le ministère à nous. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc, qui transforme. Amen. Donc, je pense que c'est un peu clair. Je ne suis pas entrée dans les profondeurs de je ne sais pas quoi pour vous répondre. Alléluia. Donc, j'espère que j'ai répondu à cette question. Troisième question. Mon ministère consiste à quoi? Si j'arrive quelque part et qu'on me donne le micro, je prêche. Quand je prêche, je peux prophétiser. Je ne parle pas, je ne mens pas, je ne dis pas des mensonges. Le Seigneur peut m'amener à te dire d'où tu viens, le jour de ta naissance. Je peux même parler ta langue maternelle, même si ce n'est pas du Cameroun. Si c'est du Cameroun, je parle. Si ce n'est pas du Cameroun, ça dépend. Dieu peut m'amener à parler une langue qui n'est pas ma langue. Juste, il fait ça pourquoi? Pour convaincre à cette personne que la personne qui te parle n'était pas avec toi. Mais moi, Dieu qui vit en lui, je connais ta vie. C'est pour ça que Dieu fait ça. Parce que beaucoup de gens se disent, pourquoi tu me dis ma date de naissance? Pourquoi tu me dis ceci? Non, Dieu fait ça pour faire comprendre à cette personne que la personne, le pasteur, le serviteur, la servante de Dieu n'était pas le jour de... Elle ne te connaît pas. Mais moi, je te connais. La Bible déclare que depuis le ventre de ta mère, je te connaissais, je te connais, je t'ai établi. Amen. Donc Dieu nous connaît. Quand un homme de Dieu dit, je vois ceci, je sais qu'il y a un frigo, je sais qu'il y a une maison, je sais que tu as ceci, il fait ça juste parce que Dieu veut faire comprendre à cette personne. C'est pas là. Amen. Donc je réponds aux questions. Ça, c'est quand je prêche. Amen. Si l'église ou le pasteur ne me donne pas le micro, parce qu'il n'est pas obligé. Moi, je sais ce qui se passe dans l'église, mais je n'entre pas dans ça. Ça ne me dérange même pas. Amen. Ça peut arriver que Dieu me dit, tu peux amener, l'Esprit de Dieu peut m'amener. Je ne me mets pas devant. L'Esprit de Dieu peut amener que je multiplie les âmes. Comment? J'amène les âmes au travers de mes prières. Parce que tu peux prier, mais les gens ne viennent pas. Il y a des gens qui sont spécialisés, qui ont des dons spéciaux pour faire ce travail. Ça, c'est mon travail. Amen. Tu ne vas pas me voir tirer une âme venir à l'église, mais ma prière va aller toucher cette âme. Parce que la Bible déclare que la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Ça accomplit le pourquoi elle est sortie. Elle sort en vitesse pour accomplir son œuvre. Donc quand moi je prie, c'est ce que je dis sort et ça va accomplir. Et il y a des gens qui sont là pour amener ces gens à l'église. Mais moi, j'ai déjà fait mon travail dans le spirituel, dans la prière. Amen. Et puis, ça peut arriver que dans l'église où je me trouve en ce moment, pas seulement dans l'église où je me trouve, je décide que peut-être dans cette zone, les gens s'habillent de la même couleur, de la même façon à l'église. Amen. La couleur qui peut dominer, même pas celle seulement qui peut dominer, il y a des couleurs différentes. Je peux dire qu'il y a plusieurs couleurs. Amen. Pas que je dis, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ce travail. Donc ça, c'est un ministère. Il y a beaucoup de choses que je fais, des prières que je fais. Quand tu pries, tu ordonnes, tu commandes à l'Esprit d'aller, de toucher les cœurs pour les orphelins. Les gens vont, ils apportent des habits, ils apportent des choses pour les enfants. Ça, il y a beaucoup de choses que je fais. Amen. Ça, c'est le travail que je fais. Je peux faire ça dans l'anonymat. Je vous ai parlé dernièrement de la météo. Amen.
il y a des choses qui se passent, mais ces choses ne sont pas, il ne faut pas tout dire, parce que Dieu m'aime aussi. Quand l'Esprit est là, ça t'amène à dire certaines choses. Et d'autres choses, ce n'est pas toujours qu'il faut parler de ça. Amen. Donc, mes amis, ça c'est ce que je fais. C'est le ministère que Dieu m'a donné à accomplir. Amen. Pour les prédications, tout ça, je n'entre pas trop dans ça. Mais j'espère que j'ai répondu à vos questions. Amen. Restez dans la paix du Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bisous. Ciao.